Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais répondre à la question à travers cette guidance intemporelle, à travers quelle zone de génie tu ouvres la voie. Donc, j'ai fait sauter les cartes. Il y a pas mal de groupes différents qui sont ressortis, donc vous prendrez ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'il y aura plusieurs choses plusieurs groupes qui vont vous correspondre, peut-être qu'il n'y en aura que un. En tout cas, voilà, vous prendrez ce qui résonne vraiment pour vous à l'intérieur de vous, vous le sentirez au niveau de votre corps, ça va vous faire des petits frétillements dans votre corps, ou il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans votre corps, mais en tout cas, voilà, vous allez le sentir. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez des messages à prendre par rapport au fait que vous ouvrez la voie. Vous êtes quelqu'un qui a débroussaillé comment j'ai envie de dire, une zone, voilà. Vous ouvrez la voie, vous êtes un porteur pour que d'autres personnes aillent aussi vers ce chemin-là. Donc, j'ai déjà la créativité qui est ressortie. Donc là, j'ai des créateurs, j'ai des artistes avec moi. Qui peuvent faire des choses au niveau de la confection par exemple d'habits, parce qu'il y a le couturier, le chiffonnier qui ressort, donc peut-être créer des marques, des nouvelles marques éthiques au niveau vêtements, des choses comme ça. J'ai des gens aussi qui sont très créatifs dans la cuisine, dans la raw food. En tout cas, voilà, il y a l'artiste de manière générale, donc ça peut être des personnes qui sont dans la danse, des personnes qui sont... mais vous amenez votre art sous une forme différente, c'est pas conventionnel. Voilà, c'est ça vraiment qui ressort avec la notion d'artiste. Donc vous avez besoin d'exprimer votre créativité dans votre travail. Votre créativité est très présente et vous êtes venu transmettre aussi cette notion de créativité. Donc il y a une transmission qui se fait pour les futures générations. Le second groupe, on est sur la féminité. J'ai pas mal de personnes là qui travaillent sur ces énergies yin. Vous êtes venus parler du féminin divin. Comment on peut vraiment être ancré dans ces énergies de son féminin, dans son sacré, dans son bassin. Donc il y a parmi moi des personnes qui sont des sages-femmes ou des doulas, peut-être qui s'ignorent à l'intérieur. Des personnes qui sont aussi au service, parce que la servante est ressortie. En tout cas, des personnes qui sont vraiment sur ce chemin de montrer la voie par rapport au féminin. Donc, vous allez être beaucoup dans le partage, dans l'écoute, dans la compréhension pour amener les personnes à se réaliser dans ce féminin, dans cette connexion. Parce que le féminin, c'est aussi la connexion au divin. Donc, c'est vraiment d'être dans ces énergies du féminin, mais pas le féminin blessé, souillé, le féminin qui est vraiment dans son sacré, qui est dans son corps, qui a surmonté les énergies par rapport à ça. Pour le troisième groupe, j'ai peut-être des naturopathes ou des coachs en santé qui sont là, des personnes qui vous font travailler sur la détox du corps, donc qui sont dans la purification, donc peut-être aussi des médecins, puisque les médecins sont ressortis. En tout cas, on est sur c'est pas les techniques des anciens médecins. On est sur les femmes médecines ou les hommes médecines, vraiment avec la notion des savoirs ancestraux. Donc il y a le druide et les botanistes qui sont ressortis, donc des personnes qui travaillent avec les plantes, qui savent faire aussi de la confection peut-être avec les plantes, qui vont utiliser des baumes naturels. Avec cette notion de druide, de savoir cueillir, de savoir aussi sélectionner les plantes qui sont bonnes pour notre corps. Donc, vraiment d'aller vers cet espace de régénération. Il y a aussi, avec l'abondance, des personnes qui sont là pour amener qui accompagner des personnes, donc des coachs, peut-être des coachs en business, parce qu'il y a la notion de sultan qui est ressortie. Donc, ça veut dire que vous avez ces énergies-là qui sont en vous, pour certaines personnes, d'accompagner vers l'abondance, d'accompagner sur le plus de recevoir, sur qu'est-ce que c'est l'énergie d'argent, l'art des gens, pas l'énergie d'argent comme on a pu le voir, mais l'énergie vraiment d'argent qui va être dans la circulation, qui va contribuer pour des projets éthiques. Voilà, c'est ce qui m'est dit. Donc ça, prenez votre place, si vous avez du mal par rapport à tout, voilà, s'il y a encore peut-être que vous êtes des personnes qui faites travailler, les croyances limitantes sur l'argent, et prenez votre place par rapport à qui vous êtes. On peut être dans l'abondance, aussi dans la simplicité, il n'y a pas de souci. L'argent est juste un moyen qui est donné en plus, donc c'est le résultat en fait.
Alors, j'ai aussi avec moi des alchimistes qui travaillent avec les 5 éléments, avec l'eau, la terre, le feu, l'air, l'éther, et donc eux, ils sont là pour ramener de la joie. Il y a vraiment cette notion de travail intérieur alchimiste, donc d'œuvrer à l'intérieur de soi pour vraiment plus de joie, de pétillement, de reconnexion à l'enfant intérieur. J'ai aussi avec moi des personnes qui travaillent pour la justice divine, des juges. Alors quand je dis des juges, c'est pas les juges, genre ça peut être oui des personnes qui sont dans la justice et qui sont là, qui sont venus faire bouger des choses par rapport à l'ancienne justice. À aider les gens aussi à se libérer de l'esclavage. Donc de manière générale, j'entends des personnes qui vont vraiment vous accompagner à libérer des peurs pour aller vers la liberté d'être, vers voilà, sa reprise de pouvoir personnel. Voilà, c'est ça qui ressort vraiment. Donc vous aimez pas l'exclusion, vous aimez pas tout ce qui est l'injustice, donc vous allez montrer voilà toutes les noirceurs du monde pour les faire voir et pour à un moment donné apporter des solutions afin qu'il y ait un système qui soit beaucoup plus juste pour l'humanité. Alors, j'ai avec moi aussi des astrologues, des personnes qui ont des compétences. Alors, peut-être que vous n'êtes pas installé astrologue. Il y a des personnes, je vous dis, moi, j'accompagne pas mal de personnes sur plein de travail alimentaire, mais qui ont des compétences. Donc, peut-être que vous avez des compétences en astrologie, en voyance, en médiumnité. Il y a l'intuition qui est ressortie avec le chakra du troisième œil, donc vraiment cette notion de clairvoyance. Et vous pouvez accompagner par des outils, voilà, de connaissance de soi. Donc, il n'y a pas que l'astrologie, il y a aussi le design humain, la numérologie, voilà, il y a la géométrie sacrée, il y a plein d'outils qui peuvent vous accompagner vers ce côté psyché. En tout cas, là, j'ai des personnes qui font travailler la psyché et qui peuvent utiliser leurs outils pour vraiment amener beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de vision, donc la vision subtile, voilà. J'ai aussi des personnes qui travaillent avec les constellations familiales. Elles sont ressorties. Là, on est sur des personnes qui ont... voilà, il y a plein de cartes qui sont ressorties donc, dans ce groupe-là. C'est le chakra universel. Là, on est sur des personnes qui font travailler la conscience collective, donc qui vont être dans la reprogrammation du subconscient, qui ont eu beaucoup de résilience parce qu'ils ont dû passer un chemin voilà, très conséquent pour pouvoir après transmettre. Donc, on est sur, comme moi, par exemple, qui fait la libération des mémoires karmiques, transgénérationnelles et collectives. Et donc, voilà, ces personnes font sauter beaucoup de blocages dans le transgénérationnel. Donc, la carte du transgénérationnel était ressortie. Et dans toutes les mémoires voilà, collectives d'emprisonnement, de noyade, de karma de la sorcière, voilà, toutes ces mémoires qui sont très profondes dans la psyché collective et qui déblayent ça. Donc eux, ce sont des messagers et des enseignants. Ils sont venus transmettre des messages, donc ce sont des canaux purs qui sont venus poser des nouveaux fondements, des nouveaux savoirs sur la Terre de manière très concrète. Ça peut passer par des livres, ça peut passer par des vidéos, ça peut être des conférenciers. En tout cas, il y a vraiment, voilà, ces personnes-là, ils doivent être dans la foi. Voilà, c'est très très important. Ils reçoivent la foi et ils transmettent la foi. Alors, j'ai aussi des personnes qui travaillent avec les fréquences sonores, des musiciens, c'est-à-dire des personnes, on aurait pu la mettre dans la catégorie artiste, hein, mais voilà, comme c'est sorti ensemble, pour moi, voilà, vous pouvez utiliser vraiment les fréquences sonores pour pouvoir changer de fréquence vibratoire. Et donc, les fréquences directement ont de l'impact dans le corps. Donc, ça peut être des sonothérapeutes, voilà, des bangongs, voilà, différentes choses. Ça peut être des musiciens aussi, tout simplement des artistes musiciens, mais qui, par leur musique, font bouger les énergies. Et enfin, j'ai des personnes qui travaillent sur la protection. J'ai des magnétiseurs, des acupuncteurs, des personnes qui sont dans l'énergétique, qui savent libérer tout ce qui est mauvais œil, malédiction, entité du bas astral, donc par la prière, par vraiment la notion de... voilà, de pas se faire happer par le monde subtil en fait et de savoir voilà se protéger. Donc bon, prenez votre place, j'ai envie de vous dire. À très bientôt pour une prochaine guidance.